Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo à propos de mon logiciel Gus Explorer. Pour cette fois, j'aimerais vous montrer comment utiliser un script Gus pour faire du traitement d'image et plus précisément comment prendre un corpus d'images et redimensionner chaque image pour leur donner la même taille. Donc en l'occurrence, là, ce qu'on va vouloir, c'est leur donner la dimension 300 par 300 en respectant le ratio et en mettant des bords noirs au besoin. Donc là, on se rend compte que euh, si on affiche la dimension, voilà, vous voyez, on a toutes sortes de dimensions. Et donc le but, ça va vraiment être d'arriver à une dimension 300 par 300 pour toutes ces images. Donc la première chose qu'on va faire, c'est récupérer le répertoire route et l'amener directement sur notre logiciel. Voilà. Ensuite, on va créer notre script. Alors pour cela, on sélectionne route et il suffit d'appuyer sur F1. Voilà, ça nous permet de saisir un nom, par exemple script.gus. Voilà. Donc là, on a notre script. Et donc on va commencer par écrire comme d'habitude @code. Bien. Alors maintenant, la première chose à faire, ça va être de récupérer notre répertoire d'entrée et de créer un répertoire de sortie. Donc après, chaque image va pouvoir être dimensionnée et le résultat va être écrit dans le répertoire de sortie. Donc on va faire $dir égale, et on va écrire hamster.toFile. Donc là, ça permet de récupérer le répertoire hamster et d'en faire une variable dir. On peut l'afficher si on veut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire dir2, qui va être notre répertoire de sortie. Et là, ça va être hamster output. Voilà. Alors, donc là, si on ajuste comme ça toFile ici, on va avoir nos deux variables qui vont être des objets file, mais le répertoire de sortie ne va pas être créé automatiquement. Donc on va le créer. Pour le créer automatiquement, on va remplacer toFile par dir1. Ça va permettre automatiquement de créer à la volée notre répertoire. Voilà, donc on n'a pas à s'embêter, il est déjà créé. Bien, maintenant, on va parcourir tous les fichiers du répertoire dir de la manière suivante. Each, ah oui, juste un petit détail avant de commencer ça, il faut commencer par récupérer l'ensemble des fichiers, donc on va faire $ff égale dir.children. Voilà, et ensuite each ff. Donc là, on est dans une boucle qui parcourt tous les éléments de notre liste d'enfants. Ensuite, à l'intérieur de notre boucle, on fait une petite annotation et on peut afficher chaque élément qui, par convention, est stocké dans la variable v, comme ceci. Donc là, si j'exécute ceci, voilà. Vous vous rendez compte que là, on a réussi à lister tout le contenu de notre répertoire dir. Donc maintenant, le but, ça va être de créer un fichier équivalent dans le répertoire dir2. Donc ça, c'est pas très compliqué. On va faire ici $f égale dir2. Point. Donc on va dire child. Voilà. Et là, on va lui donner un nom. Qu'on va appeler name, qu'on va définir juste au-dessus. $name égale. Donc là, ça va être v.name. Voilà. Donc a priori, avec ça, si maintenant on met f à cet endroit-là, voilà, on a la même chose, sauf que on a hamster output. Bien. Bon. Alors il y a une chose qu'on va faire avant de redimensionner les images, c'est faire un petit filtre. C'est-à-dire qu'en fait, on va en fait n'appliquer notre boucle que si le fichier a une taille qui est au moins supérieure ou égale à 5 kilooctets. Ce qui déjà est pas énorme, mais bon, ça permet déjà de supprimer tous les fichiers vides, les fichiers qui sont vraiment trop petits, etc. Donc là, on va faire if v,
qui je vous le rappelle est notre élément courant, donc notre fichier courant, point, donc undersize, supérieur ou égal à 5000. Voilà. Et du fait qu'on a fait if ici, il faut qu'ici on rajoute un petit espace pour indenter correctement, pour dire que là on est bien dans notre bloc if. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à récupérer l'image. Donc pour récupérer l'image du fichier V, donc on va faire une variable image égale v.image. Vous voyez, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait le v.image. Je vais vous l'afficher directement. Alors pour cela, on va faire ici, je vais limiter en fait le nombre d'itérations à 1. Ça c'est une petite astuce pour tester. Voilà, donc j'espère que notre premier élément sera, voilà. Et là, je vais vous afficher l'image directement, ça va vous permettre de voir image.showImage. Voilà, si je lance, voilà. Donc là, on a récupéré juste le premier élément de notre liste et on l'affiche. Bon. Donc là, on a bien notre image. Donc là, je retire max de 1. Et là, on va faire le redimensionnement. Donc pour faire le redimensionnement, on va faire donc $image égale, et là on va faire image.resize. Voilà, et là, je remonte un petit peu, voilà. Là on a la documentation donc, de l'opérateur resize, voilà, qui indique que en fait il faut lui passer une map de paramétrage, mais en fait on peut même faire encore plus simple. Et donc il y a un certain nombre d'options, vous verrez, ça permet de faire un certain nombre de choses. Mais nous, on va vraiment faire la chose la plus simple, c'est-à-dire le redimensionner en 300 par 300 avec des bords noirs. Donc pour cela, il suffit juste de faire donc dièse 300. Voilà, donc là on a une image qui est redimensionnée et il ne reste plus qu'à l'écrire dans notre nouveau fichier. Donc pour cela on fait étoile f.writeImage, image, voilà, de image. Ok, donc ça devrait marcher. Il y a une dernière chose que je voudrais ajouter avant de lancer le script, c'est une barre de progression. Alors une barre de progression, c'est juste un petit élément graphique qui nous permet de voir où en est la progression donc, de notre boucle. Bon, vous allez voir, c'est très simple. Ici, à ce niveau-là, je vais faire une petite variable P. Je vais prendre à partir de F, je vais appeler l'opérateur progress, progress pop-up, voilà, c'est parfait. Et donc, à chaque itération, je vais incrémenter ma progression en faisant simplement étoile P. Voilà. Et à la fin, histoire de faire propre, je vais juste le cacher. Donc p.hide. Puis à la fin, on va faire un petit end. Voilà. Et je pense que notre script est bon. Donc là, en fait, le redimensionnement, vous voyez, c'est juste cette partie-là. Donc il n'y a plus qu'à l'exécuter. Et ici, on peut voir le résultat. Voilà, avec le nombre d'images qui augmente. Bon, là effectivement le traitement va prendre un tout petit peu de temps, vous voyez, on en est déjà presque à la moitié, 50%, ça y est. Là, on est à... Voilà. Et juste un dernier détail, vous voyez que là en fait on a... Oula, il y a une petite erreur à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Writer not found for file link.txt. Oui, il y a un fichier txt qui était resté. Alors, un petit fichier txt qui était resté dans notre corpus, j'imagine. Alors, pas ici, mais dans l'autre. Toc. Que j'aurais dû supprimer si je voulais faire les choses bien. Voilà. Toc. Bon, c'est pas grave, hein. Ça nous a fait une petite erreur à la fin, je pense, mais le principe est là.
Donc bah voilà, vous avez vu comment fonctionne le script. Bon, il y avait moyen d'améliorer en faisant un try en fait dans la boucle, histoire de catcher les erreurs ou des choses comme ça. Mais bon, on pouvait aussi dédoublonner si on voulait. Enfin, disons que voilà, il y a pas mal de possibilités. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos. Bah, dans l'immédiat, bah, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a intéressé. Et bah, je vous dis à très bientôt.